Bonjour les amis de Radio Camino. Il paraît que pour connaître vraiment une femme, il faut voir le contenu de son sac à main. Alors aujourd'hui, je vais déballer mes sacoches de vélo pour vous et vous donner tous mes petits trucs pour un long voyage à vélo. Commençons par la pochette avant, qui est celle où j'ai sous la main tout ce qui est indispensable rapidement. À droite, c'est mon téléphone qui est dans une jolie chaussette. Remarquez quand même le petit détail Compostelle sur la chaussette. Ici, la petite poche de gauche, j'ai un coupe-vent ultra léger. Ça, c'est vraiment pratique à vélo parce que souvent, le vent dans les descentes, c'est frais. Et la crème solaire pour éviter les coups de soleil. Et puis là, au milieu, j'ai mis tout simplement ma petite pochette ventrale dans laquelle j'ai ce qu'il faut pour faire des courses, porte-monnaie, papier, et puis la petite poche de protection en cas de pluie pour couvrir ma pochette. Tout au fond, on va trouver également un petit plastique pour protéger le téléphone en cas de grosse pluie. Les lunettes de soleil, c'est surtout en cas de moucherons dans les descentes en fin de journée parfois. Et puis vraiment du bazar que je ne montrerai pas. Très pratique également. À l'avant ici, j'ai deux mousquetons qui me permettent soit de faire sécher ma lessive, de faire sécher ce qui me sert de serviette de bain et également un petit gant de toilette. Alors c'est même plus un gant de toilette, mais qui est également bien pratique pour éponger la sueur dans les grosses montées. Donc il est toujours humide. Je l'ai à côté de moi grâce à ce petit mousqueton. Les sacoches arrière maintenant, alors vous avez vu que ce n'est pas un très gros volume. En fait, je me suis un peu trompée quand j'ai acheté ces sacoches, elles ne font que 20 litres. Je peux heureusement augmenter un peu le volume grâce au petit filet ici. Mais finalement, j'ai trouvé un moyen de tout caser dans ces 20 litres. Et grâce aux petites poches extérieures, il y a vraiment pour chaque poche une fonction. Et ça, c'est hyper pratique. Première poche, c'est celle qui me sert à mettre tout ce qui est assez fragile au niveau de la pluie et également un peu de valeur. C'est-à-dire une petite poche avec tous mes chargeurs divers et variés. La batterie, également tout ce qui est en papier, la crédentiale, le carnet de notes, tout ça tient ici dans un petit sac, bien pratique. La batterie, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, très utile d'avoir une bonne batterie puisqu'on a de plus en plus de choses à recharger. Et puis je me suis fait un petit plaisir, je me suis pris un haut-parleur pour écouter de temps en temps un peu de musique depuis mon téléphone. La grande poche ici sur le côté, c'est tout ce qui est vestimentaire. Alors la casquette ne sert pas à grand chose parce que j'en ai déjà une pour le vélo, mais elle est sympa. Et puis ici, on a le sac avec tous les vêtements. Ça, c'est ce qui pèse le plus lourd. Et pourtant, j'ai optimisé au maximum. Mais à mon avis, il y a encore moyen d'améliorer ça. Alors vite fait, qu'est-ce qu'on a dans les vêtements? On a un sweatshirt pour dès qu'il fait un peu froid. On a une petite robe pour le plaisir quand il fait beau. Un pantalon pour le soir très léger. Un pull en mérinos pour les soirées un peu fraîches, pas encore utilisé, tant mieux. Un petit t-shirt qui sert de chemise de nuit également. Un petit foulard. Et puis on a un caleçon en mérinos pour mettre sous le caleçon de cycliste s'il faisait froid. Un t-shirt en mérinos également pour les soirées un peu plus fraîches. Juste pour l'élégance, un deuxième t-shirt de vélo. C'est quand même chouette de changer de couleur un peu de temps en temps. Et puis un autre caleçon, ça c'est quand je fais la lessive et qu'il ne me reste plus rien à mettre. Et pour le reste, un peu de lingerie et le maillot de bain, élément indispensable puisque vous savez, j'adore me baigner dans toutes les rivières. Deuxième côté de mes sacoches, ici il y a la poche avec ma trousse de toilette. Voilà, toujours un peu minimaliste. J'aime pas trop me charger. Ici c'est la petite trousse d'hygiène intime, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo pour les filles uniquement. On a tout ce qui doit être accessible rapidement en cas de pluie ou de froid, c'est-à-dire un kawaii et une cape de pluie ultra légère. Et puis le reste, c'est le sac de couchage avec un petit drap en plus pour les nuits très chaudes où je peux juste dormir avec le drap. Dans la petite poche ici, il y a à peu près tout mon matériel de cuisine. Ça, c'est le bec du réchaud. Alors ici, c'est mon équipement assiette qui sert de couvercle. Un petit sac avec tout ce qui permet d'assaisonner de l'huile, des épices. Et puis une casserole qui sert également de saladier rétractable, extrêmement pratique.
un vieux plastique, le verre de vin, c'est toujours utile. Et puis ici, une petite poche avec le nécessaire de cuisine, sel, couteau, ciseaux, ouvre-boîte, etc., etc. Et puis dans le fond, bah, c'est tout. Dernière poche, eh bien, c'est la poche du haut. Alors elle, c'est un petit peu le bazar, j'avoue. Il y a la bonbonne de gaz pour le réchaud. Il y a le couvre-sac en cas de pluie, jaune, c'est plus visible. Il y a le matelas pneumatique pour de bonnes nuits de bivouac. Également, on y trouve le pare-soleil. Et puis, on y trouve aussi mon kit de réparation. Alors, très simple, hein. Il y a une chambre à air, des rustines, un peu d'huile, un gant et un petit bout de tissu. Et un multitool qui sert à démonter, remonter. Donc, très basique. Je n'ai pas beaucoup d'équipement, mais jusque-là, tout va bien. Bon, le reste, c'est beaucoup de la nourriture parce que j'ai toujours faim. Une boîte avec des pâtes et des sardines pour le moment. Un peu de chocolat. Ici, une petite soupe et du café lyophilisé. On a du lait concentré. Vous allez voir que je suis gourmande. Il y a encore du chocolat, du kiri, un peu de céréales pour le matin et des palets bretons. Avec ça, je risque pas de mourir de faim. Mais attention, à vélo, il faut qu'on mange souvent. Et pour terminer, les deux petites poches à l'arrière, alors qui contiennent aussi des choses dont on a souvent besoin. Le petit sac pour faire les courses super repliable. Ici, c'est encore des petits snacks. Bah oui, parfois, c'est bien d'avoir ça sous la main quand on a un coup de pompe avant la montée. Ici, c'est mon super savon qui fait tout, shampoing et lessive compris. Et la dernière petite poche, eh bien ça, c'est une réserve d'eau d'1 demi-litre, bien pratique. Un petit jus que j'ai reçu ce matin. Et alors, je ne vous cache pas que quand j'achète une bouteille de vin, bah, je peux la glisser là. Elle dépasse un peu. C'est bien pratique. Je vous défie de trouver ça sur d'autres poches de vélo. Conclusion, vous voyez que pour partir à vélo, il ne faut pas grand-chose finalement. Tout tient dans ces sacoches, toute ma maison, tout ce qu'il me faut pour voyager pendant 2 ou 3 mois. Si ce n'est pas merveilleux tout ça. Et puis sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bons préparatifs et surtout, mettez-vous en route. À bientôt les amis. Ciao!